L'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, l'URTEL, à travers son président Mohamedou Bokoum, ont organisé une conférence de presse ce lundi 30 octobre 2023 à la Maison de la Presse, suite au communiqué de la Hague visant à fermer des radios. Communiqué jugé inopportun par le président de l'URTEL. Vous savez, nous, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL, nous avons vraiment appris avec étonnement et incompréhension la déclaration du président de la Haute Autorité de la Communication suite à notre communiqué qu'on a diffusé il y a quelques jours. C'est-à-dire un communiqué qui est relatif à la notification par les préfets de la fermeture des radios, une fermeture inopportune d'ailleurs, à travers le pays. Vraiment, nous sommes, ça nous a dépassé et on n'a vraiment pas compris cette attitude. C'est pourquoi dans sa déclaration, il y a certains points qu'il a évoqués et nous tenons à apporter des clarifications devant l'opinion nationale et internationale pour décliner pour vraiment dégager notre position, pour montrer à l'opinion quelle est la position de l'URTEL face à cette situation. Vous savez, dans la déclaration de la HAC, de la fermeture de ces radios, il y a 3 catégories qui sont concernées. 3 catégories de radios, si vous avez écouté leur déclaration. 1, il y a les radios et télévisions qui émettent sans autorisation, que nous combattons d'ailleurs, Andan l'a dit, c'est des concurrents déloyaux. Donc, nous, on se désolidarise de ces radios-là, qui n'ont pas de fréquence sans autorisation. On ne va pas vraiment les accompagner par rapport à ça. Deuxièmement, les radios et télévisions autorisées non fonctionnelles. L'URTEL ne délivre pas de fréquences. Nous ne retirons pas de fréquences. Je ne vois pas en quoi ce communiqué concerne l'URTEL, ces points-là concernent l'URTEL. Ça ne nous concerne pas et on n'a pas fait cas de ces 2 points dans notre communiqué. Maintenant, le point qui nous intéresse surtout, c'est les radios et télévisions qui sont en retard de paiement de redevances. Je dis bien en retard. Pour votre information, l'URTEL n'a jamais dit à qui que ce soit de ne pas payer quoi que ce soit. Au contraire, nous avons toujours demandé à nos mandants vraiment de fournir l'effort pour aller voir la Haute Autorité de la Communication pour trouver une solution. On l'a toujours dit. Donc, nous ne sommes pas des gens qui vont inciter les radios à ne pas payer ce que le législateur malien a dit. Donc, ce 3e point, c'est ça qui nous intéresse. Alors, les 2 premiers points, comme je le dis, ça ne figure pas dans notre communiqué que nous allons mettre à votre disposition. Maintenant, il faut préciser que pour être membre de l'URTEL, Andan l'a rappelé, il faut avoir une autorisation. Il faut être autorisé par le pouvoir public. Aujourd'hui, c'est la Haute Autorité de la Communication. Ça, c'est clair. Donc, ça veut dire que le premier point de leur déclaration ne nous concerne pas. L'URTEL est là pour défendre les intérêts de ses membres, sans lesquels on n'existe pas. Sans lesquels la HAC n'existerait pas. Ça, c'est clair et net. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on ferme ces organes, je crois qu'on a signé vraiment, je ne dirais pas arrêt de mort, on a signé, la Haute Autorité de la Communication a signé sa fermeture aussi. Parce que sans les radios et télévisions, la HAC n'aurait pas existé. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Et nous sommes conscients de cela et c'est pourquoi on est contre la fermeture de quelques radios que ce soit, en tout cas une radio conventionnée ou une radio qui a commencé avec la mise en conformité, mais qui est seulement en retard de paiement. Et les raisons, nous allons les évoquer, vous allez comprendre. Donc il faut préciser que pour être membre de l'URTEL, on l'a dit, donc dans la déclaration de la HAC, elle affirme que les radios évoluant dans les zones, ça c'est un autre point qu'on va apporter sur lequel on va apporter des clarifications. Ils ont dit que dans ces zones-là, il y a eu vraiment des avantages accordés à certaines radios. Nous, on a fait un constat des zones dont la HAC parle, c'est-à-dire les zones du centre et du nord. Le nord peut-être, mais au niveau du centre, on a relevé certaines radios qui n'ont pas bénéficié de ça, qui ont reçu des notifications. Voilà le constat que nous avons fait. Il y a eu 3 radios de Yuaru, je crois que Yuaru c'est le centre du Mali. 3 radios de Yuaru ont reçu la notification de fermeture.
Et cette notification, je vous dis, le préfet, même par insécurité, n'est pas à Yuarou. Il a envoyé la notification à son plateau qui a amené aux radios. C'est pour vous dire combien la situation est difficile là-bas. L'unique radio de Djenné a reçu des notifications. Là, j'ai même échangé personnellement avec les autorités de Djenné qui m'ont même saisi le jour où ils ont reçu la correspondance. L'unique radio de Téningou aussi a reçu la notification. Téningou, où il n'y a même pas l'administration, à part le chef-lieu des cercles. Je crois que c'est une région de centre, vous convenez avec moi. C'est une zone située dans le centre. Il y a 3 radios de Douanza qui ont reçu la notification. Sur les 4, 3 radios ont reçu des notifications. Venons à Ségou, ça c'est la région de Ségou et la région de Douanza. Venons à la région de Mopti et Douanza plutôt. À Ségou maintenant, il y a 6 radios qui ont reçu des notifications de fermeture. À Ségou. Je crois que Ségou aussi est aujourd'hui l'épicentre de la crise. À 100, il y a 2 radios qui ont reçu des notifications de fermeture. Maintenant, en dehors de ces régions d'insécurité, il y a d'autres parties du pays, parce que l'URTEL, on le dit avec fierté, hein, est sur l'ensemble du territoire du Mali. Parce qu'il y a les radios de l'URTEL sur tout le territoire national. Donc à Kaï, il y a 8 radios qui ont été notifiées de fermeture par les préfets. À Kita, une radio. À Koutchala, vers le sud, il y a 2 radios. À Nioro de Sahel, 7 radios. À Bougouni, 4 radios. Vous voyez un peu, voilà ce qu'on a pu faire comme constat de l'aide de notification reçue par les radios membres de l'URTEL pour fermeture par les préfets. Tout dernièrement. Alors, aujourd'hui, quand on fait le point, on a une quarantaine de radios qui ont reçu des notifications de fermeture. Une quarantaine de radios à travers le Mali. C'est vrai, les radios membres de l'URTEL font 451 aujourd'hui. Déjà, une quarantaine ont reçu. Demain, combien vont recevoir? Combien de télé vont recevoir? Donc, on a dit ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut qu'on se dise vraiment qu'on clarifie certains points entre nous et qu'on se dise certaines vérités. Donc, l'URTEL ne décrit point une décision légale. On l'a dit, on a toujours demandé à nos gens de se manifester. On l'a toujours dit. Vous pouvez vérifier partout, dans toutes les interviews que l'URTEL a accordées à la presse, on a toujours appelé nos radios et télé de fournir un effort afin d'accomplir vraiment cette mission et qui est vraiment un devoir, parce que c'est une loi malienne qui l'a dite. Mais il faut signaler qu'aujourd'hui, les radios et télévisions, surtout privées, sont dans des difficultés. Tout le monde est unanime que le pays est dans des difficultés. Cela va de soi que les radios et télévisions, surtout privées, même publiques d'ailleurs, sont dans ces mêmes difficultés. Maintenant, si tu veux tordre la main à quelqu'un qui n'a rien pour avoir quelque chose, d'après les Bamara, on risque de briser cette main-là. Et c'est ce que nous voulons éviter, et nous voulons éviter ce bras de fer. Alors, comme vous voyez, on est dans l'insécurité. La Covid-19 s'est pointée, qui a touché tout le monde d'ailleurs. Il y a eu les sanctions de la CEDEAO. Les partenaires sont partis. Entre nous, où est-ce que les radios vont enlever cet argent tout de suite et dans ce délai pour s'acquitter de ce qu'ils doivent au trésor public? Parce que l'argent là ne va pas à la HAC. C'est l'argent du trésor public. Où est-ce qu'on va enlever cet argent avec tout ce tableau noir là, l'insécurité, la Covid, le départ des partenaires, où? Ce n'est pas possible. Donc c'est pourquoi nous avons sollicité la HAC en vue d'obtenir un moratoire dont eux-mêmes ils parlent et qu'ils disent qu'ils ont accepté. On les a sollicités. On a sollicité auprès du Premier ministre, lors de notre entretien, on l'a dit, et de notre ministre, notre ministère de tutelle, le ministre de la Communication, d'intercéder auprès de la haute autorité de la communication pour accepter ce moratoire. Et ils ont même dit qu'ils ont accepté. Mais vous dites que vous avez accepté, à notre grande surprise, on voit des lettres de notification envoyées à certaines radios pour fermeture à cause de cette redevance encore. Là, ça veut dire que vous soufflez le chaud et le froid en même temps.
C'est ce que nous avons condamné dans notre communiqué. Voilà, donc nous sommes ouverts au dialogue comme ils l'ont dit. Pour preuve, depuis le 11 juin 2023, nous avions adressé une demande d'audience au président de la haute autorité de la communication. Depuis je crois que c'est le 11 juin, voilà, depuis le 11 juin. Et on est respectueuse des lois de la République, très respectueuse. Vous êtes la presse, on le dit et on le réitère. On est respectueuse, l'association, l'Union, on est respectueuse vraiment des lois de la République. Donc nous ne sommes pas des gens qui vont appeler, au contraire, c'est nous qui devons sensibiliser au respect de ces lois, et non le contraire. Donc dans notre communiqué, nous n'avons aucune intention d'invective ou d'injure, comme il l'a dit. Je crois que condamner quelque chose, bon, peut-être qu'il y a un autre dictionnaire, ce n'est pas des injures. Alerter pour dire ça risque ça risque d'amener une tension, ce n'est pas d'invective, c'est une alerte. L'État même a son système d'alerte précoce pour prévenir des choses. Et on sait, à l'intérieur, en tout cas, je ne dirais pas à Bamako, même à Bamako, ça peut être le cas, si on veut fermer le seul médium qui est dans une localité qui permet aux populations d'être au même niveau d'information que le reste du Malien, je crois que ça risque d'apporter une tension. Et c'est de ça que nous avons peur. Et le Mali n'a pas besoin d'autres tensions aujourd'hui. Et c'est ce que nous avons condamné. Je crois que condamner, ce n'est pas d'injure et insulter. Alerter, ce n'est pas d'invective. On va mettre le communiqué à votre disposition et vous allez voir. Alors, toutefois, comme on l'a dit, l'URTEL n'approuve pas la fermeture des radios au moment où tous les Maliens doivent faire l'union sacrée pour accompagner les autorités de la transition afin de réussir la fondation de l'État. Nous avons trouvé que ce n'est pas le moment, ce n'est pas opportun, en ce moment où les hautes autorités appellent même de la presse autour d'elles pour l'union sacrée, pour contrecarrer les propagandistes extérieurs. Au même moment, si on doit fermer vraiment les radios qui constituent les médias les plus présents sur le territoire national, là, nous, à l'URTEL, nous ne l'avons pas compris. C'est pourquoi nous avons réagi et nous avons condamné. Bon. Quand la HAC nous a appelés, la HAC n'a pas appelé l'URTEL précisément, la HAC a appelé les fêtières pour parler de la question. Et là, même quand il parlait de non-paiement de redevances, c'est la radio Kaira, le réseau Kaira et le réseau TDM qui l'a dénoncé, qui l'a pris nommément, qui ont refusé de payer. Bon, nous avons dit, écoutez, nous vous demandons, on n'a pas refusé de payer, mais laissons-nous parler avec nos membres. Nous allons trouver une solution pour pouvoir payer. Et pendant que nous sommes en train de parler avec nos membres, la HAC fait sortir un communiqué les menaçant pour dire qu'elle va fermer. Et c'est là que nous avons fait le communiqué pour dire que vraiment nous ne soutenons pas, nous ne comprenons pas cette réaction du président de la HAC. Bon, quand vous prenez le problème de redevance, ces problèmes de redevance, ils n'ont pas réclamé année par année, mais tout de suite, quand vous venez dire qu'il faut payer 400 000 francs, il faut payer les 4 années, sinon on va vous fermer, ça veut dire que vous venez dans l'intention de fermer la radio. Sinon, avec tout ce problème, toute cette situation néfaste qui s'est créée, vous devez trouver quand même une solution pour pouvoir faire que les radios ne ferment pas. Parce que si les radios ferment, qui va payer? Ça ne serait pas payé. C'est un manque à gagner pour l'État. Et deux, ces radios ne vont pas fonctionner. Il y a des chefs de famille qui nourrissent leur famille de ces radios-là. Donc, au lieu d'aider la refondation de l'État à sortir la population de la précarité, vous êtes en train de les enfoncer. Donc, nous voulons attirer votre attention sur ça. Le président dit qu'il y a eu un traitement de faveur pour les radios du Nord et du Centre. Le président de l'URTEL vient de vous dire combien de radios ont eu la notification de fermeture. Alors, sur la base de quoi les radios dont ils parlent qu'ils ont eu des faveurs sur quels critères?
Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'injustice qui s'est créée autour de cette affaire? Parce que s'il y a 2 radios à Mopti qui sont fermées, alors qu'il y a une quinzaine, c'est des radios du centre, faudrait-il nous dire pourquoi ces radios-là ont eu des traitements de faveur? Si c'est des radios proches de la HAC, qu'ils nous le disent. Sinon, si ça ne tenait qu'à moi, si ça ne tenait qu'aux bons patriotes, il y a eu les sanctions de la CEDEAO, il y a eu le Covid, et en ce moment, l'État même ne marchait pas. Et ils ont fait en sorte que d'autres structures ont eu des subventions par rapport au Covid. Les radios n'ont jamais eu. Et les radios sont en train de courir encore derrière l'aide à la presse. Si ça ne tenait qu'à moi, on allait annuler, l'État allait prendre la décision d'annuler ces années difficiles-là. 2020, 2021, 2022, 2023. Bon, si c'est en ce moment même que la HAC se lève pour aller fermer les radios, vraiment on n'approuve pas. L'URTEL fait le service universel à la République du Mali en matière de radio. C'est-à-dire les lieux dans lesquels l'État n'y est pas, les radios de l'URTEL y sont. Quand vous prenez la même chose sur le plan de la télécommunication, il y a des montants qui sont alloués à Malitel qui sert pour faire le service universel. Malitel fait ce service-là, mais en contrepartie de rien. Et c'est là, depuis la création de l'URTEL assume ça. Ce que je voudrais vous dire, je ne peux pas m'asseoir, entendre tout ce qui s'est passé sans intervenir. Parce que, quelque part, on va nous accuser où nous étions quand ces décisions ont été prises. Tout le monde sait les tarifs qui sont là, les radios ne peuvent pas payer ça. Le moratoire, ce n'est qu'une solution pour pouvoir régler provisoirement la situation. Donc, je peux vous faire savoir que les montants qui sont là, d'abord les négociations, nous avons participé. On s'est mis d'abord sur des montants que les radios vont avoir à payer et les télévisions. Mais malheureusement, sans notre avis, les montants sur lesquels on s'est entendu ont été multipliés par 5. Ce sont ces montants-là que vous avez aujourd'hui. Donc, aucune organisation professionnelle n'est partie présente par rapport à ces montants qui sont là aujourd'hui. Je pense que pour trouver une solution durable à ce problème-là, il y a une nécessité absolue à ce qu'on puisse revoir ces décrets afin que les partenaires, c'est-à-dire les organisations professionnelles et le gouvernement se mettent d'accord pour vraiment apaiser et ramener ces montants-là à un niveau respectable. Et on dit, vous utilisez les fréquences. Les fréquences, c'est quoi? C'est une ressource naturelle. Le Mali a la chance d'être l'un des pays qui ont le plus de fréquences compte tenu de l'étendue de leur territoire. Par conséquent, le gouvernement ne paye rien pour ces fréquences-là. On l'utilise, on met de la technologie pour pouvoir l'utiliser. Alors, ce que je voudrais aujourd'hui, il y a une possibilité que l'URTEL se lève, parce que c'est la responsabilité de l'URTEL. Approcher les autorités, particulièrement le Premier ministre, qui doit agir dans ce domaine-là pour 2 raisons. La première, d'abord, Choguel lui-même a été victime au moment de la création de son parti. Quand il a voulu parler à l'ORTM, il a été refusé. Il n'y avait que 3 radios, l'ORTM, Bamakan et Liberté. Bamakan a refusé.
J'ai demandé pour quelles raisons. Ils ont dit parce que notre parti s'appelle UDPR. J'ai dit, même moi, si vous venez avec le nom du parti UDPR, je ne vais jamais être d'accord avec vous. Parce que les plaies ne sont pas cicatrisées, les morts sont dans les mémoires. Nous ne pouvons pas nous prendre une organisation, enfin un parti politique qui relève de ça. J'ai dit, si vous parvenez d'abord à avoir un récépissé avec un autre nom, nous, on va vous prendre. Ils sont partis, ils ont changé le nom de ce parti, il a changé le nom de son parti. Il est allé avec son récépissé à l'ORTM, ils ont refusé. Ils sont allés à Bamako, ils ont refusé. Et il fallait être courageux à l'époque pour accepter Choguel qui soutenait le régime de Moussa. Moi, j'ai accepté de le prendre. J'ai assumé ma responsabilité. J'ai dit que si le gouvernement a accepté de te donner un récépissé, cela veut dire que tu es autorisé à le faire. Donc, en tant que média, je ne peux pas refuser de le prendre. Je sais aujourd'hui ce que ça m'a coûté à l'époque, jusqu'à aujourd'hui. On m'a dit qu'ils ne comprennent pas les combats que j'ai menés en France contre Moussa. C'est aujourd'hui, c'est moi qui viens défendre des gens qui sont avec Moussa. Je les fais savoir que notre radio, c'est une radio libre. Et nous devons respecter la loi. C'est un parti politique qui a eu sa récépissé. Donc on doit obligatoirement. Choguel, il est venu, il a parlé. Il fallait l'écouter à l'époque. Ça fait 30 ans aujourd'hui, même plus. Quelques mois après, Choguel est rentré dans le gouvernement. Je peux vous dire, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas pris un seul centime avec Choguel. Il ne nous a jamais aidés parce que c'est notre travail. On doit l'assumer. Bon, rien que ça, quand les radios aujourd'hui sont en difficulté, Choguel doit s'élever. Et surtout, la redevance dont on parle. Ça a été, moi je sais combien on s'est mis d'accord pour faire et combien ils ont augmenté. Et ce jour-là, je ne veux pas dévoiler certaines choses, j'étais à côté du responsable du ministre ce jour-là. On était loin du Mali. Et ils l'ont fait, ils ont mis ça. J'étais étonné. Et personne n'a intervenu par rapport à ça. Aujourd'hui, si ces radios-là sont en difficulté, c'est quelque chose à prévoir parce que l'URTEL n'avait pas prévu d'accepter des montants de cette nature. Alors, je pense, aujourd'hui, Senghor étant Premier ministre, la Hague dépend du ministère de la primature. Il peut demander à ce que les organisations professionnelles de la presse, plus le ministère de la Communication, se mettent ensemble pour voir les décrets. Ces décrets-là qui sont censés compléter les textes législatifs sont en fait, au contraire, ce n'est pas l'esprit des textes législatifs. Ensuite, on parlait d'autre chose en disant qu'ils ont pris telle année, telle année. Les dispositions transitoires de la loi prévoient qu'au moment de la signature, on donne 3 ans aux radios qui existent, aux radios et télévisions qui existent, pour s'adapter à la nouvelle loi. Et ça n'a pas été pris en compte par la. Je pense que l'URTEL doit prendre des dispositions pour vérifier ces textes-là et faire respecter. S'ils respectent ça, je pense qu'il y aura 3 ans qui vont être récupérés. Et ça peut permettre aux radios de souffler un peu, de permettre à l'URTEL de prendre des dispositions de manière à ce que des discussions puissent vraiment se mettre en place pour pouvoir faire face réellement à cette situation qui est une situation très grave. Parce que ça y va de la... Parce que quand on ferme une radio aujourd'hui, c'est le baromètre de la démocratie qui va prendre un coup. C'est le baromètre de la liberté de la presse qui va prendre un coup. Par conséquent, le gouvernement n'a pas intérêt aujourd'hui. L'argent là, ça va servir à quoi? L'argent qu'ils nous prennent. Le gouvernement n'a pas besoin de ça. Parce que quelqu'un l'a dit aussi,
Le gouvernement nous a habitués à donner 200 millions. Les premiers 200 millions, j'étais dans les négociations. C'était le président de la République. Il nous a donné 200 millions. Et chacune des radios, sans rien déballer, avait dans les 1 million, 2 millions. Aujourd'hui, il y a 400 radios. Quand on regarde dans nos voisinages, c'est des milliards qu'on donne à la presse. Je dois expliquer qu'il y avait le Covid, il y avait la fermeture des frontières, les commerçants, en tout cas, il y avait aussi des partenaires qui sont partis. Je pense que rien qu'avec ça, on doit vraiment exonérer les radios de paiement de ça et voir maintenant des textes pour mettre des montants que, même c'est symbolique. Parce que si d'un côté, d'une main, on te donne 200 millions, de l'autre côté, on te le retire par des taxes, ça veut dire qu'on ne t'a rien donné. Je pense que je ne vais pas être trop long parce que c'est pour vraiment expliquer la situation, comment on en est arrivé là, pour que des dispositions puissent être prises, que les organisations professionnelles n'étaient pas d'accord avec le gouvernement pour que des décrets de cette nature, avec des montants comme ça, soient appliqués. Les conférenciers ont tenu à alerter le Premier ministre de se saisir du dossier pour une meilleure presse au Mali.